Bonjour tout le monde. À Simchat Torah, nous allons lire la dernière paracha de la Torah, le Zot HaBracha. C'est le seul paracha qui n'est jamais lu un jour de Shabbat. C'est toujours à Yom Tov, dernier jour de Sukkot, Simchat Torah qu'on lise. Et le paracha s'ouvre, le Zot HaBracha Asher Berach Moshe. Et ceci, c'est la bracha, Asher Berach Moshe, que Moshe Rabbeinu a légué, Isha Elohim, l'homme de Hachem, l'homme de Dieu, pour dire qu'il y avait une puissance de bracha, et Bnei Israël Lifnei Moto. La bracha qu'il a donnée aux enfants d'Israël, Lifnei Moto, avant de quitter ce monde, avant sa mort. Alors j'ai eu l'occasion de voir relever la lettre Vav, Zot HaBracha. Pourquoi la paracha dit pas simplement Zot HaBracha? Ceci est la bracha que Moshe Rabbeinu a léguée. Zot et c'est une conjonction, une continuation, un prolongement, un attachement à quelque chose. Alors ça s'attache à quoi? Zot HaBracha. Où est la suite Zot HaBracha? Alors, l'explication que j'avais vue, une courte idée, c'était la chose suivante. Moshe Rabbeinu, tout au long de sa vie, a donné des brachot au Bnei Israël. C'était pas juste simplement maintenant qu'il donne une bracha. Moshe Rabbeinu, dans son souci pour le peuple juif, les a toujours bénis. Et c'est pour cela, Zot HaBracha. Et voici le bracha. C'est une continuation de sa conduite tout au long, et maintenant, cette dernière bracha. Ce que nous pouvons en retenir, c'est la chose suivante. Quand on lit Chumash, alors Moshe Rabbeinu apparaît comme un homme, je dirais plutôt austère, à marche du peuple, peut-être un administrateur, un chef, mais quel était son souci pour chaque juif personnel? Est-ce qu'il avait ce sentiment parental, la conduite d'un père? Pas évident dans le texte. Alors, on pourrait se tromper et de croire que Moshe Rabbeinu, maintenant avant de quitter, il y a un pieux sentiment, il fait ce brachot. Alors on vient nous dire, non, ce n'est pas le cas. Moshe, il était un véritable père du peuple juif. Il n'était pas un administrateur. Il n'était pas un dirigeant communautaire. Il n'était pas un président ou le rabbin de la communauté. Il était le père de chaque juif. Et même si on ne l'entendait pas chaque fois, mais tous les jours, dans cette filote, il faisait un bracha, et chaque juif qui venait chez lui, il donnait sa bracha, sa bénédiction. Et c'est donc ça qu'un père et une mère doivent être. Ça veut dire quoi? Un père a sûrement l'occasion d'être contrarié par ses enfants. Mais même lorsqu'il est contrarié, il doit les bénir. Quelle est la nature de cette bracha? Bien entendu, ce n'est pas le même bracha. Mais à tout instant, l'attitude, il doit être édifiante, bâtissante, constructive. Et un père ne peut jamais être en pure colère. Même quand il est en colère, il doit donner des brachot. Et s'il fait ça, il arrive le moment de Zot HaBracha, qui peut donner une bracha ultime, la plus grande bracha. À tout le monde, Chag Sameach. La prochaine fois qu'on se revoit, ce sera pour Bereshit.